Votre esprit abrite un code secret qui détermine votre réalité financière. Ce code, invisible à vos yeux mais puissamment réel dans ses effets, opère silencieusement en arrière-plan, créant votre expérience avec l'argent à chaque instant, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Christian Godefroy, après des décennies à étudier les schémas mentaux des personnes exceptionnellement prospères, a fait une découverte révolutionnaire. La richesse matérielle est toujours précédée d'une programmation mentale spécifique. Ce n'est ni coïncidence, ni chance, ni privilège. C'est du code pur, aussi prévisible que l'exécution d'un logiciel bien écrit. Réfléchissez-y un instant. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer les opportunités financières avec la facilité d'un aimant attirant de la limaille de fer, tandis que d'autres luttent sans relâche, simplement pour joindre les deux bouts? La réponse ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la fréquence vibratoire de vos pensées concernant l'argent. Votre subconscient, cette partie profonde et puissante de votre esprit qui contrôle 95% de vos décisions, ne parvient pas à distinguer entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous pensez répétitivement à la pénurie financière, votre cerveau enregistre cette imagination comme s'il s'agissait d'une réalité concrète. Et lorsque vous traitez quelque chose comme réel, votre organisme entier, de la biochimie aux décisions conscientes, s'aligne pour confirmer cette vérité. C'est pourquoi la majorité des gens restent prisonniers de cycles financiers qui semblent impossibles à briser. Ils portent ce que Godefroy appelait l'image mentale dominante de la limitation. Cette image, profondément installée dans le subconscient, fonctionne comme une commande irrésistible. Maintenez ce niveau de prospérité, ni plus, ni moins, comme un thermostat financier qui, une fois programmé à 25 degrés C, active automatiquement des systèmes de refroidissement lorsque la température monte. Le plus fascinant est que cette programmation est rarement choisie consciemment. Vous l'avez absorbée durant vos années formatrices à travers les commentaires désinvoltes de vos parents sur l'argent, les réactions émotionnelles de vos professeurs au thème de la richesse, les récits culturels sur les gens comme vous et leurs relations attendues avec la prospérité. Mais voici la clé qui change tout. Tout comme vous avez été programmé inconsciemment, vous pouvez vous reprogrammer consciemment. Et lorsque cette reprogrammation suit des principes spécifiques pendant 21 jours consécutifs, le subconscient n'a d'autre choix que d'accepter le nouveau code comme sa vérité opérante. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est la période que les spécialistes en neuroplasticité ont identifiée comme le seuil critique pour que de nouveaux circuits neuronaux se stabilisent. Après 3 semaines de stimulation constante, votre cerveau reconfigure littéralement ses connexions physiques pour soutenir de nouveaux schémas de pensée avec un minimum d'effort conscient. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur quantique incomparablement puissant. Pendant des années, il a exécuté un programme de pénurie silencieux. Mais maintenant, avec la méthode Godefroy, vous êtes sur le point d'installer un logiciel complètement nouveau, un qui exécute automatiquement des routines d'abondance et de prospérité illimitées. Ce qui semblait une intuition révolutionnaire lorsque Godefroy a développé sa méthode il y a plusieurs décennies, trouve maintenant une validation rigoureuse dans les découvertes les plus récentes en neurosciences, psychologie cognitive et même en physique quantique. La convergence de ces disciplines révèle quelque chose d'extraordinaire. La capacité littérale du cerveau humain à se remodeler pour manifester une nouvelle réalité financière en seulement 21 jours. La neuroplasticité, découverte qui a valu le prix Nobel et révolutionné notre compréhension du cerveau, confirme ce que Godefroy avait intuitivement perçu. Notre cerveau est malléable. Reconfiguration constamment ses connexions physiques en réponse aux pensées que nous répétons. Des études utilisant des technologies d'imagerie cérébrale montrent que 21 jours de pratique mentale constante créent de nouveaux réseaux neuronaux aussi robustes que des chemins mentaux cultivés depuis des années. Cette reprogrammation se produit principalement lorsque votre cerveau fonctionne à des fréquences spécifiques. En état d'éveil normal, votre cerveau produit des ondes bêta,
13-30 Hz, excellente pour les activités analytiques, mais qui maintiennent le subconscient pratiquement inaccessible. La méthode Godefroy utilise des techniques précises pour induire des états alpha, 8-13 Hz, et θ, 4-8 Hz, où la barrière entre conscient et subconscient se dissout, permettant l'installation directe de nouveaux codes de prospérité. Les études contemporaines en épigénétique, la science qui étudie comment les gènes sont activés ou désactivés sans altération de l'ADN, révèlent un autre mécanisme surprenant. Vos pensées modifient littéralement l'expression génétique. Des chercheurs de l'Institut HeartMath ont documenté comment les états émotionnels associés à l'abondance, gratitude, confiance, sérénité, altèrent la conformation physique de l'ADN, activant des gènes associés à la vitalité et à la régénération. C'est le substrat biologique de ce que Godefroy appelait la vibration de prospérité. Plus surprenant encore est la façon dont ces concepts trouvent une résonance dans les découvertes de la physique quantique. Le principe de l'effet observateur, où les particules subatomiques se comportent différemment lorsqu'elles sont observées, suggère que la conscience interagit directement avec la réalité matérielle. Ce que les physiciens appellent le champ de probabilité quantique est remarquablement similaire à ce que Godefroy décrivait comme le champ morphogénétique d'abondance, un domaine invisible de possibilités qui répond à votre intention focalisée. Docteur Joe Dispenza, neuroscientifique contemporain, a documenté des centaines de cas où des individus, appliquant des principes presque identiques à ceux de la méthode Godefroy, ont littéralement reprogrammé non seulement leur réalité financière, mais aussi des conditions médicales considérées comme irréversibles. Ces recherches démontrent que lorsque nous maintenons un état émotionnel élevé tout en visualisant vivement un résultat désiré, nous générons un champ électromagnétique cardiaque 5000 fois plus puissant que le champ généré par le cerveau, irradiant littéralement un signal qui organise la matière. La cohérence cardiaque, état physiologique mesurable qui se produit lorsque les ondes cérébrales se synchronisent avec le rythme cardiaque, amplifie exponentiellement ce champ. C'est pourquoi la méthode Godefroy intègre des techniques de respiration spécifiques avec la visualisation, non pas comme exercice ésotérique, mais comme outil précis pour générer cet état de cohérence qui maximise votre pouvoir de manifestation. Ce qui nous amène à une compréhension cruciale. Des techniques comme l'affirmation et la visualisation ne sont pas de simples pensées positives. Ce sont des technologies psychobiologiques précises qui réécrivent littéralement la structure neurale de votre cerveau et le champ énergétique que votre corps émet. Les 21 jours de la méthode ne sont pas un nombre arbitraire, mais une période critique où votre cerveau traverse des phases spécifiques de déconsolidation neurale, réorganisation et reconsolidation, reconfigurant littéralement le matériel biologique qui soutient votre expérience de la réalité. La science moderne offre maintenant une cartographie détaillée des mécanismes exacts par lesquels vos pensées se transforment en réalité matérielle, validant avec une précision mathématique les intuitions pionnières que Godefroy avait articulées des décennies avant ses avancées technologiques. Ce qui semblait mystique se révèle être une mécanique universelle précise. Votre esprit abrite des virus mentaux qui sabotent silencieusement votre relation avec l'abondance. Comme des programmes malveillants opérant en arrière-plan, ils drainent votre énergie financière sans laisser de traces évidentes de leur influence. La première étape pour vous en libérer est de reconnaître leur présence et de comprendre comment ils ont été installés. Godefroy a identifié 7 blocages primaires qui conditionnent la majorité des gens à la pénurie financière. Le premier et le plus omniprésent est le virus de la rareté, la croyance profonde que les ressources sont fondamentalement limitées et que pour que vous gagniez, quelqu'un d'autre doit perdre. Cette mentalité de somme nulle se manifeste par des pensées subtiles comme l'hésitation avant d'investir, l'anxiété en dépensant de l'argent ou la sensation constante que vous devez économiser pour un avenir incertain. Le deuxième blocage
est la programmation de non-mérite, la conviction subconsciente que vous ne méritez pas une véritable abondance. Ce virus se révèle par l'auto-sabotage lorsque des opportunités financières se présentent, l'inconfort à recevoir des cadeaux ou une compensation généreuse, ou la tendance à minimiser vos réussites. C'est le murmure intérieur qui dit « Qui pensez-vous être pour désirer autant ?» Ces blocages sont rarement des choix conscients. Ils sont installés durant l'enfance, lorsque votre cerveau en développement absorbait tout sans filtre critique. Le commentaire désinvolte de votre père « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Le soupir inquiet de votre mère en ouvrant les factures. Le professeur qui insinuait que les personnes riches sont nécessairement cupides. Chaque exposition a créé des connexions neurales qui exécutent maintenant automatiquement des routines de pénurie. Ce qui rend ces virus particulièrement insidieux est le phénomène que Godefroy appelait l'héritage psychique financier, la transmission générationnelle des schémas mentaux concernant l'argent. Des chercheurs de l'université de Cornell ont documenté comment les traumatismes financiers peuvent être transmis épigénétiquement, prédisposant les générations futures à des comportements spécifiques liés à la pénurie, même sans exposition directe aux expériences originelles. Le troisième blocage est le conflit de valeurs. Lorsque votre programmation consciente sur le succès entre en collision avec des associations subconscientes négatives sur la richesse. De nombreux systèmes spirituels et religieux installent par inadvertance ce virus, à travers des récits comme « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Le résultat est un conflit interne, où vous recherchez consciemment la prospérité tandis que votre subconscient sabote vos efforts pour maintenir votre pureté spirituelle. Le quatrième blocage est le plafond de verre interne, une limite invisible de la réussite que vous vous permettez d'atteindre. Même les personnes extérieurement prospères découvrent souvent qu'elles ne parviennent pas à dépasser certains seuils financiers. Ce blocage se manifeste par des plateaux inexplicables dans les revenus ou le patrimoine, suivi de reculs mystérieux lorsque vous commencez à les dépasser. Le cinquième virus est la programmation d'identité financière limitée, la définition subconsciente de qui vous êtes par rapport à l'argent. Des phrases comme « je ne suis pas doué avec les chiffres » ou « je n'ai jamais été du genre riche » révèlent comment vous avez codé des limitations financières dans votre identité fondamentale. Cette programmation est particulièrement puissante car le cerveau privilégie la cohérence avec l'identité au-dessus de presque tout. Le sixième blocage est le traumatisme financier figé, des expériences passées à forte charge émotionnelle qui restent énergétiquement actives dans votre système nerveux. Cet investissement désastreux, la faillite dont vous avez été témoin, l'humiliation de ne pas pouvoir payer quelque chose d'important, ces moments créent des marqueurs somatiques que votre corps réactive chaque fois que des situations similaires se présentent, générant une aversion instinctive aux opportunités de croissance. Le septième virus est la distorsion du focus financier, la tendance neurologique à filtrer votre perception pour confirmer vos peurs et limitations concernant l'argent. Ce blocage se manifeste par une hypersensibilité aux histoires de pertes financières, une attention sélective aux preuves de pénurie et l'incapacité à reconnaître les opportunités qui contredisent vos croyances limitantes. Ces blocages créent ce que Godefroy appelait le thermostat financier interne, un mécanisme subconscient qui maintient votre prospérité dans des limites prédéterminées. Comme des ancres invisibles, ils vous maintiennent prisonniers de schémas familiers, même lorsque vous désirez consciemment vous développer. La reconnaissance de ces virus mentaux est la première étape cruciale pour leur désinstallation délibérée. Les 7 premiers jours de la méthode Godefroy se concentrent exclusivement sur l'identification et l'élimination consciente des schémas mentaux qui programment la pénurie. Cette phase de désinstallation est fondamentalement différente de simplement penser positif. C'est un processus neurologique précis de déconnexion des circuits neuronaux qui soutiennent les croyances limitantes sur la richesse.
Vous commencez chaque jour par le rituel de scan mental, un processus de 5 minutes où immédiatement après le réveil, lorsque votre cerveau fonctionne encore en ondes θ réceptives, vous observez consciemment vos premières pensées concernant l'argent. Ces pensées matinales sont particulièrement révélatrices car elles émergent directement du subconscient avant que vos défenses mentales ne s'activent. Demandez-vous silencieusement: quelles pensées sur l'argent sont présentes en moi maintenant? Observez sans jugement ce qui émerge. Durant la journée, vous maintenez le journal d'abondance inversé, une pratique où vous enregistrez chaque pensée limitante sur l'argent qui surgit naturellement. La clé ici n'est pas seulement d'identifier ces pensées, mais de les documenter avec précision, incluant la sensation physique qui les accompagne. Cette documentation précise crée une distance cognitive entre vous et la pensée, la révélant comme une programmation acquise, non une vérité inhérente. Godefroy a découvert que l'observation consciente, sans résistance ni tentative de changement immédiat, affaiblit déjà significativement le pouvoir neurologique de ces schémas. C'est comme illuminer un virus qui ne peut survivre que dans l'obscurité de l'inconscience. Pour chaque pensée limitante enregistrée, vous écrivez simplement « Ceci n'est pas ma pensée véritable ». Ce programme est en cours de désinstallation. Cette déclaration active des zones spécifiques du cortex préfrontal associées au discernement et à la réévaluation cognitive. Le 3e jour, vous mettez en œuvre la technique de déprogrammation par contraste, un exercice où, pour chaque croyance limitante identifiée, vous recherchez délibérément des preuves qui la contredisent. Si votre virus mental dit « les gens comme moi ne peuvent pas devenir riches », vous documentez 3 exemples spécifiques de personnes avec un parcours similaire au vôtre qui ont atteint une prospérité significative. Ce processus crée une dissonance cognitive que le cerveau résout naturellement en ajustant la croyance originelle. Durant cette première semaine, vous pratiquez également la dissolution des mémoires financières traumatiques, un protocole neurologique où vous revisitez des expériences passées négatives liées à l'argent, mais d'une position d'observateur neutre, non de participant émotionnel. Cette technique, validée par des études sur le traitement des traumatismes, déconnecte la charge émotionnelle associée à la mémoire, désactivant son pouvoir d'influencer le comportement présent. Le soir, avant de dormir, lorsque votre cerveau entre à nouveau dans un état θ réceptif, vous pratiquez la respiration de cohérence, un modèle respiratoire spécifique d'inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes, qui induit démonstrativement une cohérence entre les rythmes cardiaques et cérébraux. Dans cet état de cohérence, vous répétez « Je libère tous les schémas qui ne servent pas ma pleine prospérité ». Cette affirmation, faite pendant la cohérence cardiaque, active le processus de reconsolidation de la mémoire qui continue pendant le sommeil. Il est normal d'expérimenter de la résistance durant cette première semaine. Beaucoup rapportent une irritabilité inexplicable, une fatigue soudaine en travaillant sur certains blocages, ou même des rêves vivaces sur des situations financières passées. Ce sont des signes positifs que le processus de désinstallation fonctionne. Votre système nerveux réorganise littéralement des circuits neuronaux profondément enracinés. Le 7e jour, vous réalisez le rituel de libération, une pratique où vous écrivez tous les blocages identifiés durant la semaine sur un papier et le détruisez ensuite symboliquement, en le brûlant, le déchirant ou le dissolvant dans l'eau. Cet acte symbolique crée un puissant marqueur psychologique qui signale au subconscient la clôture formelle de la phase de désinstallation. Les signes que cette première phase fonctionne incluent une clarté mentale soudaine sur des schémas financiers préalablement inconscients, des rêves sur l'argent ou la prospérité, et des moments d'insight lorsque vous réalisez comment certaines croyances limitantes ont influencé des décisions passées. Certaines personnes expérimentent également une sensation physique de légèreté, comme si un poids invisible avait été retiré. La beauté de cette phase initiale est qu'elle ne nécessite pas que vous croyiez déjà au nouveau paradigme d'abondance, seulement que vous soyez disposé à questionner les limitations que vous avez acceptées comme vérité.
Comme Godefroy disait souvent, le doute sur vos limitations est le premier rayon de lumière qui pénètre l'obscurité de votre programmation de pénurie. Avec le terrain mental nettoyé grâce au processus de désinstallation, les 7 jours suivants se concentrent sur l'installation délibérée de nouveaux codes de prospérité dans le subconscient. Cette phase utilise des techniques multisensorielles précises qui exploitent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neurales lorsqu'il est stimulé correctement. Godefroy a identifié 7 affirmations clés qui, une fois programmées dans le subconscient, transforment fondamentalement votre relation avec la richesse. Ce ne sont pas de simples phrases inspirantes, mais des commandes précises formulées pour restructurer vos circuits neuronaux. La première et fondamentale est « La prospérité coule vers moi, naturellement et sans effort ». Cette affirmation défie directement la programmation commune, selon laquelle la richesse exige lutte et sacrifice. L'efficacité de ces affirmations se multiplie exponentiellement lorsqu'elles sont personnalisées pour une résonance personnelle maximale. Une technique pour cela est le scan de réponse corporelle. Testez différentes versions de la même affirmation, tout en surveillant les sensations physiques subtiles. Lorsqu'une formulation spécifique génère une sensation d'expansion, de légèreté ou de chaleur dans le corps, vous avez identifié la version que votre système nerveux reconnaît comme vraie à un niveau profond. 3 fois par jour, au réveil, à midi et avant de dormir, vous pratiquez le protocole complet de reprogrammation. Ce timing spécifique n'est pas arbitraire, mais basé sur les cycles circadiens qui influencent la réceptivité cérébrale. Des études en chronobiologie montrent que ces 3 moments correspondent à des changements naturels dans les états d'ondes cérébrales, offrant des fenêtres idéales pour la reprogrammation subconsciente. La composante la plus puissante de ce protocole est la visualisation tridimensionnelle, une technique qui va bien au-delà de simplement imaginer la prospérité. Vous créez une expérience sensorielle complète de déjà vivre votre réalité financière désirée, activant les 5 sens. Comment se sent le tissu de la chaise dans votre nouveau bureau? Quel est l'arôme dans l'air? Quels sons entendez-vous? Cette immersion multisensorielle active les mêmes circuits neuronaux qu'une expérience réelle, créant ce que les neuroscientifiques appellent un engramme, un schéma codé physiquement dans le cerveau. Pour amplifier le pouvoir de cette visualisation, vous mettez simultanément en œuvre l'ancrage somatique, un processus où vous associez délibérément une sensation physique spécifique à votre nouvel état de prospérité. Cela peut être presser le pouce et le majeur ensemble ou toucher un point spécifique sur le poignet. En répétant ce geste durant des visualisations intenses, vous créez un circuit neural qui peut ultérieurement réactiver tout l'état de conscience de prospérité par un simple toucher. Cette technique exploite le phénomène neurologique de chaînage d'états, la capacité du cerveau à associer des états complexes à des stimuli simples. Le 4e jour de cette phase introduit la projection temporelle, une pratique où vous vous projetez mentalement vers un moment spécifique dans le futur, où votre transformation financière s'est déjà complètement manifestée. Différente de la visualisation régulière, vous adoptez littéralement la perspective de votre futur moi, regardant en arrière, réfléchissant au chemin parcouru. Cette technique exploite ce que les chercheurs confirment maintenant. Le cerveau traite les mémoires futures, imaginées à travers les mêmes circuits qu'il traite les mémoires réelles passées. Une des découvertes les plus profondes de Godefroy était la technique de l'identité transmuée, un processus pour réconcilier l'écart entre qui vous percevez être maintenant et qui vous devez devenir pour manifester la prospérité. Quotidiennement, vous déclarez « Je suis maintenant la personne qui crée et attire naturellement une abondance illimitée ». Des recherches en psychologie cognitive confirment que les déclarations d'identité « je suis » créent beaucoup moins de résistance subconsciente que les déclarations de futur « je vais », car le cerveau privilégie absolument la cohérence avec l'identité perçue. L'environnement physique joue un rôle crucial dans cette phase, à travers le système d'immersion environnementale.
Vous réorganisez délibérément votre espace pour inclure des symboles et des encres qui renforcent constamment et subtilement votre nouvelle programmation. Cela peut être une image représentant la liberté financière sur l'écran de votre téléphone, une pierre sur votre bureau symbolisant la solidité financière, ou une couleur spécifique dans vos vêtements qui ancre des sensations de prospérité. Chaque regard sur ces objets fournit des micro-renforcements pour vos nouveaux circuits neuronaux. La composante qui unifie toutes ces pratiques est la méditation de cohérence cardiaque, un protocole de 15 minutes qui synchronise l'activité électrique du cœur et du cerveau. Des chercheurs de l'Institut HeartMath ont documenté que cet état de cohérence amplifie significativement le champ électromagnétique émis par le corps, potentialisant l'effet des visualisations et des affirmations. Plus crucialement, cet état permet au néocortex de remplacer des programmations limbiques profondes liées à la sécurité financière. C'est durant cette deuxième semaine que beaucoup expérimentent ce que Godefroy appelait des moments critiques, des instants soudains de clarté où la nouvelle programmation semble s'enclencher au niveau cellulaire. Ils peuvent se manifester comme une chaleur intense dans le corps, des larmes inexplicables ou une profonde sensation de certitude. Ces moments signalent des reconfigurations neurales significatives et doivent être honorés avec une présence complète lorsqu'ils se produisent. La discipline émotionnelle devient particulièrement importante dans cette phase. Godefroy observait que les émotions négatives comme l'anxiété, le ressentiment ou la peur interrompent littéralement le processus de reconstruction neurale. C'est pourquoi chaque session de reprogrammation inclut la capsule d'état, une technique pour générer délibérément et maintenir des états émotionnels élevés, comme la gratitude, la confiance et la sérénité durant tout le processus de visualisation et d'affirmation. Les 7 derniers jours de la méthode Godefroy représentent la phase la plus transformatrice et souvent la plus mal comprise, la création du pont de manifestation qui connecte votre nouvelle programmation interne avec des résultats externes concrets. Cette phase va au-delà des pensées et des émotions. Il s'agit de traduire la fréquence en forme, la vibration en matière. La distinction fondamentale qui guide ces 7 jours est entre l'action inspirée et l'action forcée. L'action inspirée émerge naturellement de votre nouvelle programmation interne, caractérisée par une sensation de fluidité, d'enthousiasme et de timing parfait. L'action forcée, en revanche, est motivée par la peur, l'obligation ou la pénurie, généralement accompagnée de tensions corporelles et d'épuisement subséquent. Seule l'action inspirée possède le pouvoir de manifester des résultats alignés avec votre nouvelle fréquence de prospérité. Pour reconnaître l'action inspirée en temps réel, vous pratiquez quotidiennement la technique d'écoute quantique, un état de réceptivité amplifié où vous vous accordez aux impulsions subtiles du champ unifié. Après 5-10 minutes de respiration cohérente, inspiration et expiration de durée égale, vous demandez silencieusement « Quelle est la prochaine action alignée avec ma pleine prospérité ?» La réponse vient rarement comme une voix intérieure, mais comme une sensation physique subtile, une image mentale spontanée ou une connaissance directe sans mots. Il est crucial dans cette phase de maintenir ce que Godefroy appelait l'état de permettre, une qualité de confiance détendue qui contraste radicalement avec l'anxiété énergétique que beaucoup associent à la réalisation. Des recherches contemporaines en neurosciences valident cette approche. Les états cérébraux de flux détendus, ondes alpha, facilitent les insights créatifs et la reconnaissance de modèles complexes qui restent invisibles durant les états d'effort concentré, ondes bêta. Chaque jour de cette semaine finale inclut le protocole de décision de prospérité, une pratique où vous prenez délibérément 5 petites décisions significatives qui affirment votre nouvelle identité prospère. Elles peuvent sembler triviales, comme ranger votre portefeuille avec respect, vous asseoir avec une posture qui reflète l'abondance ou refuser de participer à des conversations sur la pénurie économique. La puissance de cette pratique vient de la compréhension que l'identité se construit à travers l'accumulation de micro-décisions.
non à travers des gestes grandioses, occasionnels. Le concept de cercle concentrique d'influence guide comment vous élargissez votre présence de prospérité dans le monde. En commençant par le centre le plus intime, votre espace personnel et vos routines quotidiennes, vous vous étendez progressivement vers des cercles plus larges, relations proches, environnement de travail et éventuellement votre communauté plus large. Cette expansion graduelle permet à votre nouvelle fréquence de se stabiliser à chaque niveau avant d'avancer, évitant la dilution énergétique qui survient lorsque nous essayons de tout transformer simultanément. Une pratique particulièrement puissante durant cette phase est la recalibration des relations financières, un processus pour harmoniser vos connexions sociales avec votre nouvelle fréquence de prospérité. Cela inclut communiquer clairement de nouvelles limites avec les personnes qui renforcent inconsciemment vos anciennes programmations de pénurie. Recherchez consciemment la compagnie de ceux qui exemplifient la mentalité d'abondance que vous cultivez et pratiquez l'art de recevoir avec grâce, un défi étonnamment difficile pour beaucoup de personnes conditionnées à toujours donner ou prendre soin des autres. L'accélérateur le plus puissant pour la manifestation matérielle est la pratique quotidienne de la gratitude prospective, un exercice où vous expérimentez une gratitude intense pour des résultats financiers spécifiques que vous désirez comme s'ils s'étaient déjà produits. Différente de la visualisation traditionnelle, qui se concentre principalement sur les images mentales, cette pratique se centre sur la sensation physique de profonde reconnaissance. Des études en neurosciences affectives démontrent que cet état émotionnel spécifique produit une cohérence cardiaque extrême et une libération synchronisée de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine et ocytocine, qui reconfigurent littéralement votre biochimie pour attirer des expériences résonantes. C'est dans cette 3e semaine que beaucoup commencent à expérimenter des synchronicités notables, des coïncidences significatives qui semblent orchestrées par une intelligence supérieure. Un livre tombe ouvert à la page exacte contenant l'information dont vous aviez besoin. Un étranger mentionne négligemment la solution à un problème que vous contempliez. Une opportunité financière apparaît précisément lorsque vous vous sentez prêt pour elle. Godefroy soulignait que ces synchronicités ne sont pas accidentelles, mais des manifestations visibles du champ réagissant à votre nouvelle signature vibratoire. Le 21e jour, vous réalisez la cérémonie de consolidation, un rituel profondément significatif où vous intégrez symboliquement votre parcours complet de transformation. Vêtu de vos meilleurs habits et créant un environnement qui reflète la prospérité, vous écrivez une lettre à l'univers déclarant votre gratitude pour l'abondance qui coule maintenant naturellement dans votre vie. Cette lettre, écrite comme si tout ce que vous désirez était déjà une réalité présente, est ensuite gardée en lieu spécial ou rituellement libérée, enterrée dans un sol fertile, brûlée avec intention, ou placée où l'eau courante peut l'emporter. Cette cérémonie n'est pas une simple symbolique. C'est un acte neurobiologique puissant qui scelle de nouveaux modèles neuronaux, créant ce que les scientifiques cognitifs appellent un événement marqueur que le cerveau utilise comme point de référence pour organiser les expériences futures. Comme Godefroy l'observait, le subconscient répond au rituel et à la cérémonie avec une puissance que l'esprit rationnel peut à peine comprendre. Un moment de conviction créative absolue vaut plus que 1000 affirmations mécaniques. Le pouvoir transformateur de la méthode Godefroy se manifeste vivement dans les histoires de ceux qui ont appliqué ces principes avec discipline et conviction. Marc, comptable qui vivait étouffé par des dettes oppressantes, a découvert la méthode à son moment le plus désespéré, lorsque les créanciers menaçaient de saisir sa maison et sa voiture simultanément. Pendant la première semaine de désinstallation, Marc a identifié un schéma surprenant. Depuis l'enfance, il avait absorbé la croyance que l'argent s'accompagne toujours de stress et d'inquiétude. Cette programmation se manifestait comme une anxiété constante qui, paradoxalement, l'empêchait de prendre des décisions financières claires, perpétuant le stress même qu'il craignait.
En désinstallant ce schéma, il a expérimenté pour la première fois en décennies une sensation de clarté par rapport aux finances. Dans la phase de reprogrammation, il s'est concentré intensément sur l'affirmation « J'ai une relation tranquille et prospère avec l'argent ». Initialement, cette phrase semblait complètement fausse pour son système nerveux. Mais après 5 jours de visualisation tridimensionnelle constante, quelque chose a changé. Pendant une méditation de cohérence cardiaque, il a ressenti une vague de chaleur monter le long de sa colonne vertébrale, suivie de larmes inexplicables. Un moment critique, classique, de recalibration neurale. Pendant la phase finale, Marc a ressenti une impulsion inexplicable de converser avec un client qu'il évitait normalement. Cette action inspirée a abouti à une proposition de partenariat qui a quadruplé son revenu mensuel. Plus surprenant encore, un investissement oublié fait des années auparavant s'est soudainement valorisé, lui permettant de liquider 70% de ses dettes d'un seul coup. En moins d'1 an, Marc est complètement sorti du rouge et a établi un patrimoine significatif, une transformation qu'il attribue non à la chance, mais à la reconfiguration complète de sa relation interne avec la prospérité. Lucie, entrepreneur dans le domaine du design, a appliqué la méthode lorsque son entreprise semblait stagner à un niveau modeste depuis 3 années consécutives. Pendant sa phase de désinstallation, elle a confronté le blocage du plafond de verre interne. Elle avait inconsciemment programmé une limite spécifique de succès basée sur ce qu'elle considérait comme réaliste pour quelqu'un comme elle. Plus profondément, elle a identifié une programmation d'identité limitante. Je suis créative, pas femme d'affaires. Dans la phase de reprogrammation, elle a travaillé intensément avec la technique d'identité transmuée, déclarant quotidiennement « Je suis naturellement créative et prospère ». Ma créativité s'exprime aussi à travers l'abondance financière. Simultanément, elle a pratiqué l'immersion environnementale en redessinant son bureau pour refléter l'esthétique d'une entrepreneur à succès, pas seulement d'une designer talentueuse. Les résultats sont apparus rapidement. Pendant la 3e semaine, une synchronicité notable s'est produite lorsqu'elle a reçu un email d'un client potentiel qui avait trouvé son portfolio par hasard et voulait engager ses services à une échelle bien plus grande que son standard habituel. Ce seul compte a doublé son chiffre d'affaires mensuel. Plus significativement, Lucie a observé un changement dans sa façon d'aborder les négociations. Soudainement, elle se sentait à l'aise pour déclarer sa valeur et établir des limites claires, des compétences qui semblaient auparavant inaccessibles à sa personnalité. Charles et Anne, couple pris dans un schéma générationnel de pénurie, ont décidé d'appliquer la méthode ensemble pour interrompre le cycle qu'ils observaient se répéter à travers les générations dans leurs 2 familles. Pendant la phase de désinstallation, ils ont identifié un héritage psychique financier presque identique. Tous 2 ont grandi en entendant des variations de « les gens comme nous luttent toujours pour survivre ». Leur approche innovante a été d'adapter la méthode pour une application conjointe. Ils réalisaient des sessions de reprogrammation simultanément, amplifiant le champ énergétique par une intention partagée. Pendant les visualisations, ils imaginaient non seulement la prospérité personnelle, mais un héritage complètement nouveau pour leurs enfants et les générations futures. La manifestation la plus significative s'est produite lorsque, après avoir complété les 21 jours, ils ont été inexplicablement invités à participer à un groupe d'investissement immobilier auparavant fermé aux nouveaux membres. Cette seule relation a complètement transformé leur réalité financière, leur permettant d'acquérir des propriétés qui généraient un revenu passif suffisant pour qu'ils réduisent drastiquement leurs heures de travail traditionnelles. Joseph, entrepreneur social avec un projet innovant mais sans ressources pour le mettre en œuvre, a appliqué la méthode en se concentrant spécifiquement sur l'attraction de l'investisseur idéal. Pendant des années, il avait tenté de convaincre des investisseurs sans succès. Dans la phase de désinstallation, il a confronté le blocage de peur du rejet financier. Il avait intériorisé chaque « non » des investisseurs potentiels comme une confirmation de sa valeur personnelle insuffisante. Pendant la reprogrammation,
Il a travaillé intensément avec l'affirmation « J'attire facilement des partenaires qui reconnaissent et valorisent la contribution unique de mon travail ». Il a complété la méthode traditionnelle avec une technique moderne. Il a créé une playlist de musique qui induisait un état émotionnel spécifique de confiance détendue, l'écoutant pendant les visualisations pour amplifier l'état désiré. Le pont de manifestation est venu lorsque, pendant la 3e semaine, il a ressenti l'impulsion d'assister à un événement de networking qu'il aurait normalement ignoré. Là, une conversation désinvolte a révélé une connexion inattendue avec un investisseur qui cherchait exactement le type d'initiative que Joseph développait. Le financement a été approuvé en moins d'1 mois, après 3 ans de tentatives frustrées. Pour adapter la méthode Godefroy à la vie moderne, considérez ces mises à jour pratiques, utilisez des applications de méditation guidée pour faciliter les états alpha, theta pendant la reprogrammation. Créez un dossier numérique de preuves de prospérité sur votre téléphone avec des images qui génèrent une résonance émotionnelle positive. Établissez des rappels discrets à des horaires stratégiques pour des moments de reconnexion avec l'intention tout au long de la journée. Utilisez des techniques de micro-méditation de 60 secondes pendant les transitions naturelles de la journée pour renforcer la programmation. L'intégration de la méthode avec des pratiques financières quotidiennes amplifie significativement ces résultats. Établissez un rituel conscient en payant vos factures, le transformant d'une source de stress en célébration du flux d'abondance. Pratiquez la comptabilité de gratitude en enregistrant toutes les formes inattendues par lesquelles les ressources vous parviennent. Mettez en œuvre un système d'allocation percentuelle où une partie de chaque revenu est symboliquement plantée dans des investissements qui croîtront avec le temps. Les pièges les plus courants à éviter comprennent: cherchez des preuves prématurées de résultats matériels, particulièrement durant les 2 premières semaines. Partagez les détails du processus avec des personnes sceptiques qui peuvent introduire une énergie dissonante. Abandonnez la méthode après les premiers inconforts émotionnels qui signalent une désinstallation réussie des anciens schémas et essayez de forcer des résultats spécifiques au lieu de permettre à l'intelligence universelle de manifester le chemin idéal. Le voyage que nous venons d'explorer révèle une vérité fondamentale qui a le pouvoir de transformer non seulement votre réalité financière, mais votre expérience complète de vie. La richesse est d'abord un état interne avant de se manifester comme réalité externe. La méthode Godefroy de 21 jours n'est pas un système d'enrichissement rapide. C'est une technologie précise pour la reprogrammation neurologique et énergétique qui aligne votre fréquence vibratoire avec la prospérité qui a toujours été disponible autour de vous. Les 21 prochains jours représentent un potentiel extraordinaire dans votre vie. Ils peuvent te sembler juste 3 semaines de plus comme les autres, ou ils peuvent te marquer un tournant définitif entre une vie de limitation financière inconsciemment choisie et un nouveau paradigme d'abondance délibérément manifesté. La beauté profonde de cette méthode est qu'elle fonctionne indépendamment de votre situation actuelle, de votre historique financier ou des conditions économiques externes, car elle travaille avec des lois fondamentales qui gouvernent la relation entre conscience et matière. Que choisirez-vous de faire avec cette connaissance? Continuerez-vous à exécuter les mêmes programmes de pénurie installés en vous par d'autres? Ou assumerez-vous la responsabilité du champ vibratoire que vous émettez, de la réalité que vous attirez, de la prospérité qui est votre droit naturel? Le choix n'est jamais entre si la méthode fonctionne ou non. La physique quantique, les neurosciences et des milliers de cas documentés ont déjà établi son efficacité. Le vrai choix est si vous êtes prête à l'appliquer avec discipline et conviction inébranlable. Je vous invite maintenant à vous engager complètement pour les 21 prochains jours. Non comme une expérience désinvolte ou une curiosité intellectuelle, mais comme une déclaration intentionnelle au champ universel. Je suis prêt pour ma véritable prospérité. Ne sautez pas d'étape, ne modifiez pas le processus, n'abandonnez pas en chemin.
Les résultats reflèteront précisément votre niveau d'engagement. Commencez dès aujourd'hui avec le défi de 24 heures. Consacrez une journée entière à l'observation consciente de chaque pensée sur l'argent qui traverse votre esprit. Ce jour initial de reconnaissance profonde créera une fondation solide pour tout le processus de 21 jours. Combien de ces pensées reflètent la pénurie? Combien affirment l'abondance? La simple observation commence déjà à éveiller le pouvoir transformateur en vous. Pour maximiser vos résultats, téléchargez le journal de 21 jours, disponible sur le lien dans la description. Ce journal structuré vous guidera à travers chaque phase du processus avec des instructions spécifiques pour chaque jour, un espace pour enregistrer vos découvertes et des rappels des pratiques clés pour maximiser votre reprogrammation. Partagez votre intention de commencer la méthode Godefroy dans les commentaires ci-dessous. Le simple acte de déclaration publique établit déjà un engagement neural plus profond et vous connecte à d'autres sur un chemin similaire. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Rejoignez notre communauté de praticiens de la méthode où les membres partagent leurs expériences, offrent un soutien pendant les moments difficiles et célèbrent les manifestations qui émergent pendant et après les 21 jours. Le champ morphogénétique collectif de ce groupe amplifie significativement votre processus individuel de transformation. Souvenez-vous des paroles que Godefroy partageait avec ses étudiants les plus dévoués. Votre véritable nature est l'abondance illimitée. Vous ne cherchez pas quelque chose d'externe. Vous revenez simplement à votre état naturel de prospérité. Les 21 prochains jours ne concernent pas devenir quelqu'un de nouveau. Ils concernent se rappeler qui vous avez toujours été, derrière les programmations limitantes temporaires. Le code a été révélé. La technologie est entre vos mains. Le choix est le vôtre, ici et maintenant. Continuez dans le rêve de l'imitation ou s'éveiller à la vérité rayonnante de votre potentiel illimité.